l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Ces derniers temps, et c'est réellement comme une manie, à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer un compatriote de ma génération, je ne manque jamais de lui demander s'il se rappelle de notre Algérie d'avant, celle de notre enfance et de notre jeunesse, et comment il apprécie celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Les réponses ont été invariablement unanimes. Tous ceux et celles de ma génération à qui j'ai posé la question considèrent comme moi que l'Algérie s'est transformée en profondeur, ou plutôt qu'elle a dégénéré en profondeur, et que la société d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celle d'autrefois. C'est réellement un autre monde, une autre société, un autre mode de vie, une toute autre échelle des valeurs. Pourtant, et c'est le cas de la quasi-totalité de nos compatriotes, nous étions presque tous pauvres en ces premières années de l'indépendance, souvent très pauvres, ou à peine en mesure de satisfaire à nos besoins les plus élémentaires. Même quand nous avions commencé, à la seconde moitié des années 60, à accéder à un tant soit peu de ces commodités de la modernité, comme la télévision en noir et blanc, pour de très rares parmi nous. Nous avons continué néanmoins à compter nos sous, à dépenser avec parcimonie, à veiller au bon entretien de nos maigres biens pour les faire durer le plus longtemps possible. C'est ainsi qu'un frigidaire, une commode, un buffet, un fauteuil étaient comme des membres de la famille, habitués de la maison, patinés par l'usage, dont on usait avec soin, que l'on entretenait, que l'on bichonnait, comme notre unique paire de chaussures, ou ces mêmes vêtements que l'on rangeait soigneusement la saison passée pour les ressortir l'année d'après. Nos fêtes étaient modestes, mais c'était de vraies fêtes, où la joie était toujours au rendez-vous. Ramadan était un mois particulièrement chaleureux où s'exerçait la solidarité, où les familles se retrouvaient après le ftor, où les rues étaient vibrantes d'allégresse, où les salles de spectacle étaient régulièrement animées. Très peu de gens disposaient de voitures, mais il était impensable que l'on puisse ne pas respecter le code de la route, se garer sur les trottoirs, ne pas céder le passage aux piétons, de la même manière que ces derniers ne déambulaient jamais dans la rue. Nous ne savions pas ce que corruption voulait dire, ni débauche, ni dissolution des mœurs, ni toutes ces simagrées qui ont cours aujourd'hui, ni toute cette débauche de religiosité dégoulinante. Pourtant, il y avait 100 fois moins de mosquées qu'aujourd'hui. Mais la piété était sincère. Et ceux qui faisaient la prière, eux aussi, 100 fois moins nombreux qu'aujourd'hui, étaient pour nous comme des saints. Nous avions pour eux un immense respect. Et eux-mêmes se comportaient de façon exemplaire, sobre, pondéré, bienveillant, indulgent. Je n'ai jamais vu un de nos aînés interpeller une fille qui ne portait pas le voile ou qui s'habillait de façon légère. Les fonctionnaires étaient des modèles de sérieux et d'intégrité, toujours à leur travail, toujours habillés très correctement, conscients de leur importance dans notre vie de tous les jours. Les enseignants
plus que n'importe qui d'autre, étaient les plus respectés de la société. Ceux de la classe bourgeoise, financièrement à l'aise, étaient néanmoins très discrets. Ils habitaient de petites maisons relativement cossues, mais modestes et belles, avec des portes ouvragées, des jardins fleuris. Nos villes étaient très propres et les plus beaux quartiers embaumaient le jasmin et la rose. Dans nos vieux quartiers, une ruche d'artisans vibrait de tous les métiers traditionnels. Leurs échoppes passaient de père en fils et le feu sacré se transmettait ainsi de génération en génération. Nous vivions sous la dictature militaire, une dictature très dure. Les apparatchiks disposaient de leur propre coopérative. Ils nous revendaient leurs vieux tacos 10 fois plus cher qu'ils ne les ont achetés après les avoir utilisés pendant plusieurs années. Nous ne pouvions quitter le pays sans une autorisation de sortie. Il nous était interdit d'évoquer le nom seulement, le nom des opposants qui s'étaient exilés ou qui étaient dans les geôles du régime. La sécurité militaire faisait trembler dans les chaumières, mais il faut reconnaître à la décharge de ce régime à ce moment-là que l'État, avec un E majuscule, dans sa déclinaison utile, était très présent, très moral. Les salaires étaient garantis. Les prix des produits alimentaires étaient rigoureusement contrôlés. Il y avait une mercuriale dans les marchés, affichée à l'entrée. Tout le monde payait ses impôts. Les trains arrivaient à l'heure, le facteur aussi. Il était impossible de ne pas honorer son loyer ou une amende, de griller un feu rouge, de ne pas s'arrêter à un stop, de klaxonner la nuit devant un hôpital, de construire son permis de construire, comme il était impensable que les pouvoirs publics puissent permettre à quiconque de construire comme il le voulait et où il le voulait. Les règles urbanistiques étaient inviolables, les villes très propres, le ramassage des ordures impeccable. L'école dispensait un enseignement de qualité. Quand les Algériens passaient encore le bac français, jusqu'en 1967, je crois, les lauréats algériens, ceux qui avaient remporté le bac, avaient une position très honorable comparée au classement des régions françaises en France. Nos arts fleurissaient, nos artistes étaient lumineux, nos chanteurs, nos acteurs, nos artistes peintres. Nos cinéastes nous livraient des productions de grande qualité qui nous émerveillaient au théâtre ou au cinéma. Nos théâtres étaient pleins à craquer d'hommes et de femmes, voilés ou non. Dans la rue, la majorité des femmes portaient le voile traditionnel. Haïk dans l'algérois et dans l'orani, mleya dans l'est algérien, mleya qui ressemble beaucoup au tchador iranien, melhef dans le sud. Mais nombreuses parmi elles s'habillaient à l'occidental, sans que cela ne choque qui que ce soit. Toutes celles qui travaillaient ou qui étaient scolarisées s'habillaient à l'occidental. On disait syphilisie à l'époque. Nous étions une société où il faisait bon vivre, malgré nos maigres moyens. Nous avions su garder intactes nos vieilles valeurs de sobriété et de partage, et de dignité aussi. Nous étions fraternels, pudiques. Nous savions cohabiter les uns avec les autres dans le respect et le bon voisinage. Mais nous n'avions pas ressenti alors que le ver était déjà dans le fruit, que chaque jour qui passait laissait voir des attitudes qui commençaient à s'installer doucement, sans faire de fumée, où les boefes et les kafzines s'essayaient chaque jour un peu plus
à déployer leur culot, à tout oser, à s'engouffrer dans n'importe quelle aubaine qui se présentait à eux. Cet incivisme et la permissivité qui allait très vite s'installer dans nos mœurs et dans la gestion de la cité ont commencé au plus haut de l'échelle sociale, c'est-à-dire dans le milieu des apparatchiks du FLN et des officiers supérieurs de l'armée. Ce sont eux qui ont donné le signal de l'incurie généralisée qui allait renverser toutes les valeurs et instaurer la profession de foi qui a cours aujourd'hui, Tag Alaman Tag. قبل خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.